Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, je suis avec Mathéo. Hello Mathéo, comment ça va? Hello, ça va et toi? Ça va super. Dis-moi Mathéo, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors moi du coup je m'appelle Mathéo, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant en 4e année à Epitech. Je suis passionné d'informatique depuis petit et du coup sur internet depuis petit, etc. Des petits sites quand j'ai en 3e déjà au début. Et puis j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu bosser dans la tech. Donc voilà. Ouais, mais ça c'est super cool, t'es tout jeune, donc 20 ans, ça veut dire que c'est vraiment, là c'est parcours scolaire, c'est une suite logique. C'est ça, ouais. J'ai fait du coup mes 3 premières années à Epitech, j'ai eu le bachelor et puis là du coup il me reste les 2 dernières années en alternance. Et avant Epitech, par exemple au lycée, t'as fait quoi comme filière? T'as suivi quoi? Alors du coup, au lycée, j'ai fait un bac SSI, spé maths. Je l'ai eu avec mention assez bien, mais c'est l'année trichée parce que c'était pendant le Covid. Du Covid. coup, ben on l'a pas passé. Et puis du coup après, je suis allé à Epitech et j'ai fait mon bachelor là-bas. Ok. Et du coup, comment ça se passe à Epitech? Tu choisis une spécialité, tu vois quoi sur la vie? Alors du coup, moi j'ai un cheminement assez particulier à Epitech parce que en fait, je fais pas le cursus classique. C'est-à-dire que j'ai fait le cursus classique pendant les 3 premières années. Du coup, le bachelor, c'est le programme Grande École. Et ensuite, la suite logique du programme Grande École est de faire une 4e année à l'étranger et la 5e année à Paris. Et moi, je voulais pas faire ça. J'ai préféré en fait faire une alternance du coup, et j'ai changé de cursus. Bah du coup là cette année, je vais rentrer en, en cours en octobre, fin octobre. Je vais du coup suivre ce nouveau cursus en alternance. Donc j'ai pas, on va dire à Epitech, j'ai pas un chemin classique. C'est un peu fabriqué sur mesure. Donc voilà, toi, t'as choisi vraiment l'alternance, c'est plus question de gagner de l'expérience directement. Ben je trouvais que c'était super important en fait de lier ce qu'on voit en cours et un travail dans un monde professionnel. Et du coup, enfin franchement, je trouvais que c'était la bonne option parce que du coup, bah, tu commences à avoir tes premières rémunérations aussi, une certaine indépendance et une liberté financière. Et puis d'un autre côté, t'acquiers quand même beaucoup de connaissances. Normalement, si tout se passe bien et que tu as trouvé une bonne alternance, bah ils veulent te prendre en CDI après, donc ça fait un plan plus ou moins sûr pour la suite. Et ouais, donc ça c'est le chemin que j'ai décidé de prendre à ce moment-là du coup. Donc voilà, toi, comment t'es tombé dans l'informatique? Parce que t'as dit que depuis tout petit, t'as envie de faire ça. C'est venu comment? Alors à la base, c'est venu de mon père. Je sais que enfin, on a toujours eu un ordinateur à la maison depuis que je suis tout petit. Donc ça, à la base, ça vient de mon père. Il faisait des montages vidéo, il s'intéressait à pas mal de trucs. Il est pas du tout dans la tech dans son métier, mais ça l'a toujours intéressé. Il avait toujours des jeux vidéo, la PlayStation 1, des trucs comme ça. Il kiffait. Et bah franchement, c'était à force d'être avec lui, hein, de voir, de regarder le PC, etc. Et puis à un moment donné, il m'expliquait, je comprenais aussi comment faire de certains trucs. Et puis du coup, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Moi, j'aimais pas sortir et tout ça. Moi, j'aimais être devant le PC. C'est ça, Enfin, vraiment depuis tout petit, j'ai toujours été devant ça. Et puis à un moment donné, mon père, il était dépassé. Il a vu que bah, j'étais là, quoi. J'étais en place. Et que, du coup, enfin voilà, ça a continué comme ça. Mes premières expériences en code, beaucoup de jeux vidéo toujours, hein, ça a toujours fait le chemin, mais ouais, toujours sur PC, à faire des plein de petits trucs, de bidouiller des choses, mais parce que puis voilà. t'es souvent sur le PC, mais vraiment moi quand j'étais petit, tu vois, j'aimais bien bidouiller le PC, mais le code, tu vois, c'est un truc que j'ai découvert quand, bah là, à l'âge adulte.
Toi, comment t'as découvert ce truc-là, le code? Parce que c'est particulier un peu. Ben en fait, euh, déjà, j'en entendais pas mal parler par rapport à Minecraft et les plugins, etc. Parce que je jouais beaucoup à Minecraft à l'époque. Donc je commençais à entendre parler de ça. Je savais pas du tout que ça existait. Enfin, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose derrière ce que j'utilisais tous les jours, mais j'avais jamais mis les mains dedans, quoi. Et donc je commence déjà à en entendre parler par là. Et puis ensuite arrive la troisième et je dois faire un stage je dois faire un stage en fait de troisième, D'observation. ouais, d'observation. Et je sais pas du tout dans quoi le faire. Et j'ai mon oncle qui travaille dans une entreprise à Strasbourg, du coup de développement de sites web, etc. Enfin pour la presse. Et du coup j'ai fait mon stage là-bas. Et ça s'est super bien passé. J'ai adoré. Il m'a montré HTML, CSS, JS, un peu la base, comment faire des sites avec Bootstrap, etc. Et moi, j'ai vraiment adoré le truc à tel point qu'il en avait marre. Enfin, genre moi, quand je rentrais chez lui, du coup, je dormais chez lui cette semaine-là. Quand je rentrais chez lui, j'ouvrais encore le PC, j'essayais de comprendre et tout. Et il me disait non, mais c'est bon, viens, on arrête, on fait ça demain. Et puis Ça, voilà quoi. calme-toi doucement. Mais ça m'a tout de suite plu, ça m'a tout de suite fasciné. J'ai trouvé ça super intéressant. Et puis la logique, j'avais l'impression de comprendre et d'être familier avec ce truc de bah ça a quand même une logique assez précise, tu vois. C'est tu fais telle ou telle action et puis ça se passe dans un ordre comme tu l'as défini et tout ça. C'est Et ça. franchement, j'ai adoré le concept dès le départ. Et Ok, après, j'ai pas forcément lâché, j'ai continué. Après au lycée, j'ai pas forcément codé de gros projets, mais je savais en tout cas que je voulais faire ça plus tard et aller à Epitech. Je me suis inscrit à rien sur Parcoursup, hein. Je me suis inscrit qu'à Epitech. Je savais que j'étais pris à l'avance et c'était bon, donc voilà quoi. ah, mais c'est vraiment le plan parfait. Ça, enfin, je trouve ça génial, moi, enfin, dès que t'es jeune, de savoir ce que tu veux faire Ouais, déjà et vraiment suivre ce chemin. Tu vois, j'aurais vraiment aimé avoir ce chemin. Tu vois, enfin, enfin, ta passion que tu transformes en métier. ouais. Donc, Bah en vrai, je pense que j'ai de la chance, hein, parce que je vois certaines personnes et tout, vraiment ils galèrent à essayer de trouver quelque chose qui leur plaise, et etc. Et moi, ça c'est venu vraiment assez naturellement, quoi. Je savais que c'était ça que je voulais faire et rien d'autre. J'avais aucun plan B. Si j'étais pas pris, si j'avais pas de plan B, c'était vraiment ça ou rien, quoi. non, mais c'est génial. Et du coup, là, à Epitech, tu apprends quoi comme techno? Alors du coup, la première année à Epitech, c'est du C. La deuxième année, c'est du C++. Et la troisième année, du coup, là, ça commence à un peu plus se varier. Il y a encore du C++, mais il y a du développement web aussi, etc. Donc, l'un des projets que j'avais cette année en cours, du coup, c'était recréer une plateforme comme Zapier ou Make, du coup, une Mhm. plateforme d'automatisation. Donc, où tu connectes tes différents services, Discord, etc., etc. Et faire des automatisations entre elles. Du coup, ça, c'était un projet qu'on avait cette année, c'était plutôt cool. C'était en groupe. C'est plutôt cool, ça. Ouais, enfin franchement c'était super intéressant, la partie front-end, partie back-end et surtout partie gestion de projet parce que c'est quand même un gros projet à faire à 4-5. Donc C'est ça, faut le gérer de A à Z. ouais, c'est ça. Et donc franchement c'était cool, ça s'est super bien passé et j'étais content de ce projet. Voilà, t'as l'air de t'éclater à Epitech. Je croise souvent des étudiants d'Epitech et j'en entends bien parler de ce centre-là. Ouais, ben en fait c'est assez controversé quand même, il y a des gens il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment bien. Moi je sais que j'y ai vraiment trouvé mon rythme parce que après le lycée, j'avais plus du tout envie de retourner dans un truc scolaire enfin hyper scolaire en fait dans le cadre dans tout ça et là alors que là à Epitech bah oui on apprend on travaille on passe par des projets mais on n'a pas tout ce côté cours très éducatif très droit etc. C'est ça, Là c'est vachement enfin l'éducation elle se fait par le projet et par le donc projet, voilà. Tu ouais vois franchement en directement, en autodidacte gros, ce ça se que passe tu très fais. bien. Là, c'est ça, c'est que tu vois en fait directement ce que tu fais, quoi. C'est que, enfin, on n'est pas là à t'apprendre quelque chose vraiment. C'est plus, euh, enfin, on te donne un énoncé, fais tel projet et tu Ouais trouves tes propres solutions pour y arriver. ouais exactement. Et puis je trouve que, enfin, un truc qui est un point positif d'Epitech, je dirais, c'est les stages. Ça te permet aussi de découvrir enfin, le monde professionnel Mhm. sans forcément
passer par un CDI, un CDD, etc. Je veux dire là, en stage, en première année, enfin fin de ta première année, tu sais déjà ce que tu vaux dans un milieu professionnel, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et je trouve que c'est vraiment des bonnes expériences. C'est 5 mois à chaque fois. Et moi, j'ai appris plein de choses pendant mes stages. Faut bien sûr trouver une entreprise qui aime Après, bien les stagiaires, mais ouais, quand tu trouves une entreprise qui aime bien les stagiaires, ça se passe super bien. ça va. Après, enfin, c'est pas un stage rémunéré, donc on va dire que c'est un peu plus simple, non, à trouver. Si, c'est quand même un stage rémunéré parce que c'est plus de 2 mois. Donc en fait, légalement, quand le stage dure plus de 2 mois, c'est un stage rémunéré. D'accord. Donc t'es rémunéré. Bon, c'est souvent le minimum. Après, tu peux avoir un peu plus. Tout dépend du type de contrat, du type d'entreprise, etc. sur lesquels tu tombes. Et t'as galéré Mais à trouver un stage ou non? alors moi personnellement, non, j'ai pas trop galéré parce que je m'y suis pris vachement à l'avance. Donc en fait j'ai pas ressenti le stress de pas avoir de stage parce que mon quand j'ai trouvé mon entreprise, ça s'est fait vachement tôt. Mais c'est vrai que c'est cette année, enfin en tout cas pour le dernier stage, on a pu voir des gens dans la promo qui ont vraiment galéré à trouver des stages. Ouais. Et ouais, je trouve que c'était plus bouché que certaines que la limite la deuxième année, alors que t'as moins d'expérience. Mais ouais, cette année c'était un peu particulier. Un peu plus compliqué, hein. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Et du coup, donc tu m'as dit là, t'es en alternance. Du coup, comment ça s'est passé la recherche? Ça a été compliqué, rapide? Alors du coup, pour moi, la recherche, elle a été plutôt simple parce que j'ai pas vraiment fait de recherche. En fait, j'ai fait la recherche pour un stage. J'ai fait mon stage du coup de fin de troisième année là-bas durant Mhm. 5 mois. Et l'alternance s'est faite comme ça. En fait, on a discuté et ça a commencé à se faire. On en parlait de plus en plus. Et puis moi, je savais que j'avais l'opportunité via Epitech du coup de faire l'alternance. Et donc c'est parti comme ça. Ça s'est fait. Ok, donc chemin vraiment, enfin, un beau chemin vraiment, école, stage, alternance dans la même entreprise. Ah, pour le moment, je croise les doigts, mais tout se passe bien. Ah, ben, je te le souhaite, c'est bien. Et du coup, c'est quoi le rythme de ton alternance? T'es combien de jours en entreprise? Combien de jours en formation? Alors du coup, là, l'alternance, ce sera 3 jours au travail et 2 jours en formation. Ça dépend, le calendrier dépend parce que en fonction des vacances, etc., de certaines semaines où j'aurai plus de cours ou moins de cours. Mais grosso modo, c'est ça, c'est 3 jours, 2 jours, quoi. Ok. Et vous bossez sur quel techno, vous? Plus. Alors là, dans l'équipe dans laquelle je suis, on bosse avec du Angular C Sharp, C Sharp pour le back-end et Angular pour le front-end. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'avais déjà fait de l'Angular avant. Et alors même si il y a le fameux débat React Angular, etc. Moi, j'aime beaucoup Angular parce que ça permet de faire des applications simples. Et je trouve que la logique pour comprendre le framework est pas trop compliquée, c'est vraiment accessible. Et du coup, bah, franchement, Oui, c'est un bon framework. après, quand tu touches à React, tu peux toucher, pour moi, tu peux toucher à Angular, tu peux tout Ouais, faire, quoi. C'est de la logique, clairement. c'est juste un outil, quoi. Ouais, il n'y a pas de camp à choisir. Je pense que c'est chacun la techno pour le projet qu'il veut faire. Et C'est ça. Et du coup, à côté de tout ça, est-ce que tu as des petits projets de ton côté? de temps en temps, je fais des petits projets. Après, plus pour moi, pour le portfolio, pour essayer de montrer que bah je sais faire des choses en dehors. Hmm, Après, l'alternance, ça prend quand même pas mal de temps avec c'est Epitech ça. et etc. Donc, je me lance pas dans de gros projets monétisés, on va dire, mais des petits projets que je fais moi, que je publie sur GitHub, que je mets des photos sur Twitter, etc. Ouais, des petits trucs comme ça. Ah ouais, c'est ce qu'il faut. De toute façon, on n'est pas obligé de faire des projets pour avoir de l'argent. Enfin, pour moi, un projet, c'est plus pour t'amuser en premier lieu et Ouais, c'est aussi clair. apprendre. C'est vraiment t'apprends hein, quand tu fais des projets. Bien sûr. Bah, c'est là où t'apprends le plus, je pense, hein. C'est, Parce que c'est là que tu mets en pratique tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as appris, même dans le choix des technos, etc. S'intéresser aux nouvelles choses qui sortent, parce que en vérité, c'est ça le métier de développeur, c'est de se tenir informé de tout ce qui sort, de savoir comment l'utiliser, dans quel cas l'utiliser aussi, et c'est puis ça. voilà, C'est ça. C'est développer vraiment, son panel de connaissances et
Yes, vraiment un bac à sable. Mais c'est totalement ça. Et puis, en vrai, c'est ce que j'aime aussi, c'est que chaque développeur est différent. Il y en a qui vont faire du PHP, il y en a qui vont faire de l'assembleur, il y en a qui vont faire du Python. Et au final, on se réunit quand même tous autour de la même passion, même si on fait des choses complètement différentes. C'est Et c'est ça. cool parce que la communauté, elle est sympa aussi. C'est quand même un des seuls métiers où on a une communauté comme ça. Je veux dire, les autres métiers, même les métiers mécaniques, etc., ils parlent pas autant que nous, on se met en contact. Et je trouve que ça, c'est aussi une des grandes forces. D'un autre côté, le côté social d'un développeur, c'est compliqué parce que bah tu croises pas grand monde en fin de compte. T'es souvent derrière un ordinateur. Mais le côté social avec les autres devs, c'est En quand même, ligne, c'est clair, ouais. c'est Il y ça a même. beaucoup de connexions, beaucoup de réseaux qui se font et enfin, moi je trouve que c'est génial. Hein. C'est ça même avec toutes les conférences, tous les trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Ouais, choses côté dev pour te connecter avec d'autres devs. C'est pas mal dans ce métier. c'est sûr. Et puis toi, t'as fait un grand travail aussi avec Avocado Gross. Hein. Enfin, c'est un grand pas dans ce, dans ce move-là aussi. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, même le podcast. Podcast, c'est la même dynamique. C'est que j'essaye, on va dire, de donner la voix un peu à tout le monde. Que voilà, tu viens, tu t'exposes un peu, tu racontes ton histoire. Peut-être que tu toucheras quelqu'un. Et ce que j'aime bien, voilà, comme tu dis, hein, c'est que c'est une grosse communauté. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de partage. Ouais. Pas mal ça. Et dis-moi, tu aurais des petits conseils pour un étudiant bah, qui voudrait suivre, on va dire, un cursus comme toi? Je pense que l'un des meilleurs conseils, en tout cas à Epitech, je pense que c'est de bien s'entourer, avoir un bon groupe de travail, même si des fois ça fait un peu mal, mais différencier amis et collègues. Mhm. Certaines personnes bah, bosser avec eux parce que techniquement ils apportent quelque chose au projet, ils sont forts, mais pas forcément bosser qu'avec que tes potes parce que bah t'avances pas forcément, enfin t'es forcément qu'avec eux, donc t'apprends pas vraiment de l'autre, alors que il y a tellement de bah il y a quand même beaucoup de combinaisons de groupes possibles à Epitech et essayer de changer, de trouver des petites pépites, des gens un peu de l'ombre à Epitech, bah franchement c'est super cool et ça fait avancer, ça fait vraiment progresser. Et là par exemple cette année, bah le projet dont je te parlais avant avec Zapier et Make, et ben j'ai fait une rencontre top et puis c'est vraiment un développeur hors pair et il m'a aidé sur plein de choses. Donc c'était cool. Ouais, j'avais vu ton tweet où t'en parlais. C'est ça, mais c'est ce qui est bien dans le métier de dev, c'est que tu découvres des personnes, je pense avec qui, enfin, en général, t'aurais pas peut-être, tu vois, t'aurais pas parlé avec. Non, je pense pas. Et c'est ça, c'est que le travail, tu vois, ça nous réunit, ça nous rassemble et tu fais des Ouais. belles découvertes. Ah c'est clair, hein. Franchement c'est une très belle découverte. Donc toi, enfin, est-ce que tu vois des petits points, on va dire négatifs? T'es pas encore dev en poste réellement, mais est-ce que tu vois des petits points négatifs enfin, qui te sont venus avec le temps? Hmm. Dans le travail, je dirais que non. Je trouve que franchement, même toutes les tâches à faire, que ce soit même plus du d'administratif, on va dire, avec des papiers, cahiers des charges, etc. Même ça, j'apprécie bien ce côté-là. Mhm. Donc j'ai pas quelque chose qui me dérange dans le métier. Après, je dirais peut-être la vision des gens sur le métier, qui pensent que soit on est des super-héros, soit on est connecté, etc. Non, non, enfin, je pense que la vision des gens, elle est très loin de la réalité. Donc ouais, je pense que je dirais juste ça, mais sinon, non, C'est c'est que ça, du kiff. Hein. mais c'est, tu vois, quand tu regardes des films, tu vois le codeur avec sa capuche et des lignes de Ah, c'est code. sûr, Et les gens ils pensent que c'est ça que tu fais toute la journée. avec plein de lettres qui s'affichent. C'est Non, ça. Alors que tu fais un bouton HTML, tu galères à le faire. voilà, c'est ça. C'est différent. Non, mais c'est top, c'est top. Et en dehors de la tech, t'as des petits hobbies, d'autres centres d'intérêt. En dehors de la tech, alors moi j'ai fait je faisais beaucoup de sport avant. J'ai fait pas mal de sport jusqu'au lycée. Après j'ai arrêté, j'ai fait du karaté. Du coup de mes 5 ans jusqu'au lycée. Après Ok. j'ai arrêté. Sinon en dehors de la tech, bah je dirais les jeux vidéo. Je sais pas si ça compte en dehors de la tech, mais l'e-sport, etc. Enfin franchement, je suis en ce moment, je suis de plus en plus fasciné par l'e-sport et par tout ce qui est en train de se créer dans l'écosystème français. Et je trouve ça vraiment cool. Donc ouais, je dirais ça.
Et du coup là, bah, tu as commencé l'alternance et toi, ça serait quoi après ton poste idéal, on va dire? T'as un but précis, on va dire? J'ai pas de but précis parce que je trouve que il y a beaucoup d'opportunités différentes dans la tech en ce moment. Bah, t'as le freelancing, t'as le salariat, t'as l'entrepreneuriat, t'as quand même pas mal de choses qui sont vraiment différentes. Je saurais pas trop quoi choisir. Je pense que D'explorer. j'ai le temps et j'aimerais continuer à me former avant de peut-être choisir. Mais D'accord. en tout cas, que ce soit du salariat, de l'entrepreneuriat, j'essaye de m'intéresser à tout, de comprendre les aspects positifs et les aspects aussi un peu négatifs qu'on nous dit pas trop. Et je prendrai ma décision dans 2 ans. Non, mais comme je t'ai dit, je trouve ça super cool. Tu vois, t'as 20 ans, t'es déjà, tu vas rentrer en alternance. Et voilà, t'as une longue route, t'as un beau chemin, là. C'est ça. Maintenant c'est tout droit. Faut continuer et puis il faut rien lâcher. Dis-moi, est-ce que tu auras un petit mot pour la fin? Bah, je dirais déjà de nous follow sur les réseaux parce que je pense que toi il y a plein de bonnes choses qui arrivent, il y a beaucoup de podcasts qui arrivent, etc. Et Yes. du bon contenu. Et puis moi aussi, hein, je prépare quelques petites choses et puis voilà. Bah, je mettrai tes contacts, enfin tes réseaux en description. Que c'est ton épisode, c'est pas mon épisode, c'est ta Ça vie, marche. voilà. Donc voilà, Merci. je mettrai tout ce qu'il faut pour te contacter, te retrouver sur les réseaux, au cas où, enfin, Ça moi je marche. sais que j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir et comme bah je connais pas tous les parcours, donc j'aime bien, tu vois, Ouais. c'est pour ça que tu vois j'ai ce podcast pour accueillir différents parcours et qu'on puisse Ouais. bah, chacun aider quoi. Et voilà, je te vois partager aussi sur Twitter, donc je mettrai Allez, ton bah, contact, c'est bien, il faut partager, hein. ah, c'est important, C'est le c'est très minimum important. pour ceux qui taffent, pour ceux qui essayent de donner de la force tout le temps. Puis voilà, faut au minimum liker, essayer de voir, essayer de faire quelque chose. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et Moi aussi, c'était un plaisir. j'ai beaucoup appris bah, sur le parcours Epitech et tout, parce que tu vois, j'en entends souvent parler, mais j'ai jamais su vraiment comment ça fonctionnait. Et de voir que t'es épanoui dedans, ça fait plaisir à voir. Et ben c'est avec plaisir en tout cas. Ça, moi, je te dis à très bientôt, Mathéo. À très bientôt. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau parcours tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, MangeJS. À bientôt.